Bonjour et bienvenue dans Les mains sur le clavier, le podcast. Je suis Zoéline Wood, créatrice de l'imaginaire et heureuse autrice de la saga dystopique jeune adulte, Les Chroniques de Ridley. Ici, on va parler écriture, publication, promotion, bref, de tout ce qui fait le quotidien d'une autrice indépendante. On parlera aussi roman, puisque vous pourrez écouter ou réécouter les archives de mes chroniques radio pour Antenne 87. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois que j'ai envie de créer mon podcast pour vous faire découvrir mes anciennes chroniques littéraires pour Antenne 87, mais aussi pour vous parler un peu de tout ce que je rencontre dans mon quotidien d'autrice. Je ne sais pas si j'aurai quelque chose à vous apprendre, mais j'espère que mes expériences vous inspireront, vous motiveront ou vous éviteront de reproduire mes erreurs. Pour ce premier épisode, je vais vous parler un peu de moi, la Zoé autrice. Je fais partie du club des autrices indé et fière de l'être. Pour moi, l'édition indépendante, ou auto-édition, n'est pas une voie par défaut, mais le fruit d'un choix réfléchi. Il faut savoir quelque chose sur moi, j'adore apprendre et découvrir plein de savoir-faire. Donc quand j'ai appris qu'en auto-édition, on devait toucher à tout, surtout si vous n'avez pas de budget, j'ai sauté à pieds joints dedans. J'aime écrire, j'ai fait un master patrimoine et multimédia qui a débouché sur un stage de 9 mois au service de la communication du musée des arts asiatiques Guimet à Paris. Donc les réseaux ne me font pas peur, partagez non plus. À vrai dire, j'utilisais déjà Facebook et Instagram depuis des années pour mon compte de cosplay, donc en ouvrant ma page d'autrice, je n'étais pas complètement dépaysée. J'ai aussi quelques compétences en web, ce qui m'a permis de créer un site relativement simple pour présenter mon travail. Il a un peu évolué ces derniers temps, mais avec mes maigres compétences, c'était déjà jouable. Ensuite, je me débrouille pas mal sur les logiciels en général. J'aime bien apprendre et j'ai quelques bases sur la suite Adobe, mais pas non plus de quoi en faire tout un plat. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que mon profil n'est pas celui d'une auteure partie de complètement rien, mais je ne suis pas non plus sortie du monde de l'édition ni de la communication. Quand j'ai commencé à écrire, je travaillais en temps partiel à la BNF, et quand j'ai publié le tome 1 des Chroniques de Ridley, je travaillais comme saisonnière dans un office de tourisme. Pas de grosses économies derrière moi pour payer des gens pour m'aider. Je fais donc avec les moyens du bord. J'ai appris sur le tas, par l'expérience, et je continue d'apprendre de manière empirique et de me former si j'ai des besoins. Mes aventures dans le monde de l'écriture débutent en 2016 quand j'ai commencé à écrire le tome 1. Je l'ai terminé en 2017, puis en 2020 j'ai terminé le tome 2 et en 2022 le tome 3. Puis tout est allé très vite. En 2020 j'ai découvert l'Académie du chat de l'écrivain de Caroline Vermal qui m'a permis de découvrir les bases de l'auto-édition et de prendre assez confiance en moi pour me lancer. Alors, après mon dernier contrat à l'office de tourisme en octobre 2022, une fois la trilogie complète d'un point de vue premier jet, j'ai décidé de passer le cap. Alors j'ai travaillé dur pendant les mois qui ont suivi, j'ai appris le maquettage, à l'époque sur Word, et clairement pas de manière pro. J'ai dessiné le logo de la couverture en galérant vraiment avec la vectorisation, que je maîtrisais absolument pas. J'ai corrigé et fait relire le tome 1, j'ai créé mes réseaux et mon site web, puis j'ai publié en juin 2023 le premier tome de ma trilogie avec un espoir, vivre de ma plume rapidement pour pouvoir tout simplement payer mes factures. Et j'ai vite déchanté. J'ai eu beau travailler comme une acharnée et appliquer les techniques marketing que des autrices à succès partageaient, je n'ai pas vendu assez de livres pour vivre. Loin de là. À la fin de l'année 2023, j'avais vendu 104 exemplaires. C'est une victoire en vrai. Mais à l'époque, je le vivais comme un échec. Pourquoi ? Parce que je me comparais à d'autres. Mon premier conseil est donc, vivez votre parcours, prenez ce que vous pouvez apprendre de celles et ceux qui tentent l'aventure, mais ayez conscience que vous n'aurez jamais le même parcours qu'une autre personne. Chaque auteur est différent et il y a autant de parcours que d'auteurs. Donc, ne vous comparez pas, sinon vous risquez de tomber dans la négativité. Et si l'aventure de l'auto-édition m'a appris quelque chose, c'est qu'elle est assez difficile comme ça, sans rajouter le poids du défaitisme par-dessus. Donc, reprenons. 2023, 104 exemplaires. Environ, je compte les exemplaires lus dans le cadre de l'abonnement KDP. Avec le recul, je me dis que pour une fille qui débarquait comme ça, sans budget, sans compétences, avec juste ses rêves et une trilogie dystopique, c'est pas si mal. En 2024, je poursuis à temps plein. Je publie 3 romans. Les tomes 2 et 3 des chroniques sortent respectivement en février et novembre, et au-delà de la tour, une revisite de réponse ambiance The Last of Us en juin. Oui, parce qu'entre-temps, j'ai réalisé la difficulté que pouvait être de vendre une trilogie quand on n'était pas connu, aussi bien en ligne que sur les salons. Donc j'ai écrit une revisite de conte, qui était un one-shot. Avec 4 livres publiés en 1 an et demi, j'avais pour objectif de vendre au moins 500 exemplaires pour l'année 2024. Résultat, à la fin de l'année, 521 exemplaires vendus. Encore une fois, une belle progression, et, avec le recul, toujours une réussite. Je ne vivais pas de ma plume, mais c'est pas si mal. En 2025,
ça se corse un peu parce que là, je me donnais vraiment pour objectif de vivre de ma plume. Sauf que la réalité reste un peu plus compliquée et que j'ai dû complètement revoir ma stratégie. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Durant l'année, j'ai dû reprendre un travail à côté, pas parce que je n'avais pas de revenus, mais parce que France Travail m'a mis la pression pour. En effet, il semblerait que comme je ne leur déclare pas mes droits d'auteur, pour eux, je ne faisais rien. J'étais juste demandeuse d'emploi. Et donc, ça a rajouté une dose de pression à ma dose de pression que je me mets déjà quotidiennement sur les épaules, et ça a été un peu compliqué à gérer. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fini par trouver un boulot à temps partiel dans un musée et que je fais des heures en remplacement, donc j'ai un apport financier irrégulier certes, mais qui me retire au moins la pression de la recherche d'emploi, et ça c'est pas rien. Donc on arrive à la fin de l'année, aujourd'hui, en novembre, et j'ai publié 2 livres. En mars, Le Châtiment Miaou, une comédie feel-good avec des chats et de la vengeance toute douce, et Oblix, un thriller urban fantasy avec un plot twist politique, en août. Et c'est là que la question de la stratégie devient vraiment importante. 6 livres, 3 genres. Pas forcément évident à vendre. En ligne, en tout cas. En salon, ça commence à marcher. Pour 2025, j'ai abandonné l'idée de vivre de ma plume. Je vise plutôt les 1000 exemplaires. C'est un objectif atteignable dans la mesure où j'en étais à 746 fin octobre. Je vais devoir cravacher pour faire mes 254 exemplaires en 2 mois, surtout avec peu de salons. Mais c'est justement le bon moment pour relever ses manches et faire des tests. Ces derniers mois, je me suis pas mal remise en question et c'est à travers ça que j'aimerais cheminer avec vous. Que mes expériences et mes questionnements vous permettent peut-être d'avancer dans votre propre aventure ou qu'elles vous aident à relativiser. Être auteur indé, c'est un long parcours. J'ai tendance à le comparer à un marathon. Il faut ménager ses forces pour parvenir à l'objectif final, notre ligne d'arrivée. Alors, si ça vous tente qu'on fasse un bout de chemin ensemble, rendez-vous au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Les Mains sur le clavier, le podcast. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un avis et partagez-le. Vous aiderez ainsi le podcast à se développer et peut-être aussi d'autres personnes à cheminer dans l'aventure incroyable qu'est l'écriture et la publication d'un roman. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et sur mes livres, inscrivez-vous à ma newsletter ou retrouvez-moi sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. En attendant, je vous souhaite plein d'inspiration. À bientôt.